Certaines douleurs puisent de l'intérieur une force énorme. Elles puisent de l'intérieur cette force énorme qui nous rend parfois vulnérables. Parfois cette force nous rend vulnérables, parfois cette force nous rend plus forts. Quand j'ai l'impression de la ressentir, j'ai le goût du sang sur la bouche. Quand j'ai l'impression de la ressentir, j'ai le goût du sang sur la bouche, sur les lèvres, en dessous de la langue et sur la langue. Je ne me sens pas bien, j'ai comme des vertiges, et je ne sais pas pourquoi, j'ai une forte envie de tuer ou de démolir tout ce qu'il y a autour de moi. Le sang à la bouche, parfois je me réveille à côté d'un agneau, mort, éventré, les viscères à l'air. Alors que je me cache dans la pénombre, alors que je me cache pendant des jours et des jours, je suis pratiquement sûr que c'est moi qui ai commis cet acte atroce. Je me cache de la lumière, car j'ai peur qu'elle me blesse. J'ai peur qu'elle me fasse du mal, j'ai peur qu'elle m'entraîne et que je ne puisse plus me maîtriser. J'ai peur de ne pas me rendre compte de ce que je fais, mais heureusement, toi, tu es un vampire, et tu as toujours été là pour moi. Parfois, quand je me cache, tu viens me voir, si bien que je continue à me cacher. Je m'enchaîne ou alors je m'accroche. Je m'enchaîne, je m'accroche les chevilles et je m'accroche les poignets. J'entends le bruit des chaînes au sol, contre les pavés, les vieux pavés humides et la pourriture autour de moi. Tu viens me voir et tu me regardes. Tu es dans l'obscurité avec moi et tu t'assieds à côté de moi. Tu prends ton temps pour me parler, tu t'exprimes soigneusement et choisis soigneusement tes mots. Avec attention, tu me regardes, tu déploies tes ailes autour de moi et tu me demandes « Comment te sens-tu » À cet instant, je ne sais pas si je ressens de la déception envers moi, mais ce qui est sûr, c'est que envers toi, je ressens de l'amour, beaucoup d'amour. Tu m'as aidé dans ces moments où j'étais déçu par moi-même, tu m'as aidé dans ces moments où je me sentais mal, en ces moments où je me sentais vraiment très mal, ces moments où je me suis réveillé avec du sang sur les mains, et ce n'était pas qu'une image, ces moments où je me suis réellement réveillé avec du sang sur les mains. Tu m'as aidé, tu m'as emmené, tu m'as soigné, tu m'as convaincu que ce n'était pas de ma faute. Et lorsqu'on est rentré, si bien que tu sois un vampire et moi un loup-garou, tu m'as aidé de toute manière. Moi, quand mes bras se transformaient, quand des poils et un pelage un peu plus nourri apparaissaient sur mon torse, sur mon dos, sur mes bras. Quand mes muscles se transformaient, que mes bras se transformaient, que je devenais un loup-garou, et que mes crocs et mes dents se transformaient. Mes dents d'humain toutes plates se transformaient en des crocs acérés toutes pointus, quand tu me regardais me transformer. Je me souviens qu'un jour on était tous les deux en notre forme humaine, et tu m'as dit que me regarder me transformer, c'était comme un spectacle. Tu m'as dit que c'était comme un spectacle éclatant de lumière, si bien qu'on était emprisonnés au sous-sol, si bien que nos chambres se trouvaient au sous-sol. Tu m'as dit que c'était comme un spectacle de lumière, me voir, me transformer. Ma silhouette était toujours à la pleine lune, mais enfermée dans la pénombre. Tu pouvais voir ma silhouette, mon profil droit ou mon profil gauche, ça dépendait de l'endroit où je me transformais. Mais toi, tu étais toujours là pour brandir tes ailes autour de moi. Tu les brandissais comme un sabre autour de moi, et tu me protégeais. Tu m'aidais à me calmer. La pleine lune passait, et tu restais avec moi, avec tes ailes qui étaient tout autour de moi. Tes ailes qui étaient tout autour de moi, tel un voile. Je m'en suis finalement passé de cette colère. Cette colère, je m'en suis finalement passé. Cette couleur noire qui était en train d'entourer mon cœur d'une ombre impie, je m'en suis finalement passé de cette colère. Elle a disparu. Elle a disparu et au fil des jours, lorsque je me transformais, c'est devenu quelque chose de totalement monotone. Quelque chose qui pourrait m'arriver tous les jours. Quelque chose qui m'arrivera tous les jours. Quelque chose qui de toute façon devait m'arriver. Alors je m'en suis finalement passé. Je m'en suis finalement lassé. Et c'est arrivé. C'est arrivé, je me suis transformé. J'ai vu mes crocs, j'ai vu mes yeux qui ressemblaient à ceux d'un chat, ou alors plutôt à ceux d'un loup.
Quand je me suis regardé, je n'avais pas peur, je n'étais pas angoissé, je n'étais pas terrifié, mais j'ai vu l'obscurité derrière moi, qui me hantait comme un fantôme, qui me prenait dans ses bras et m'attirait vers le néant. J'ai vu l'obscurité derrière moi, qui m'attirait dans les champs, qui m'attirait vers la première biche, la première brebis que je pouvais apercevoir et mordre, que je pouvais tuer à coups de crocs et à coups de griffes. Mais tu m'as rappelé avec ton esprit, tu m'as rappelé avec ton esprit, avec tes mots, tu as crié mon nom et tu es parti me chercher. Tu m'as trouvé plein de sang, allongé par terre. La brebis était juste blessée à une patte. Je l'ai vue repartir dans la forêt, et je n'ai rien fait, je n'ai pas réagi. Quand je l'ai vue repartir dans la forêt, je me suis simplement laissé tomber par terre. Je me suis simplement laissé tomber par terre, me rattrapant sur mes genoux et me rattrapant sur mes mains. Tu m'as emmené à l'intérieur, et tu m'as dit que ce n'était pas grave, pas de ma faute, simplement de la faute de mon pouvoir ou de mon don, comment peut-on appeler ça? Tu m'as dit que nous deux, nous parcourions cette malédiction à deux. Tu as dit que nous allons parcourir cette malédiction à deux. Quand on a parcouru cette malédiction à deux, finalement, on l'a parcourue pendant des jours et des jours. Ce fut alors une malédiction qui se transforma en histoire. Elle se transforma en une histoire autour des vampires, autour des bêtes de la forêt, autour des créatures des ombres. Cette histoire s'est transformée autour d'un feu de camp en légende. Et finalement, nous, quand ces gens racontaient cette malédiction comme une légende, car les légendes sont bel et bien inspirées de faits réels, nous, face aux autres personnes qui les racontaient, cachées dans la forêt, on les écoutait. On les écoutait et on rentrait à l'académie ensuite. Mais cette légende était bel et bien réelle, c'était la nôtre. Les légendes, principalement basées sur des faits réels, ces gens la racontaient comme s'ils ne savaient même pas que ça s'était passé. Nous, on le savait. On le savait, on les regardait de loin dans la forêt et on traînait le cadavre de cette biche dans un trou. Quand nous sommes rentrés, tu m'as aidé et tu m'as dit que rien n'était de ma faute. Si quelque chose devait être de ma faute, ce n'était pas mes actes commis. Si quelque chose devait être ma faute, c'était simplement ma transformation au gré de la pleine lune. Au gré de la pleine lune, c'était simplement ma transformation. Ma transformation, ça, c'était ma faute. Ma malédiction, non. Le fait que je tue, que j'ai une soif insatiable de sang. Que j'ai une soif insatiable de sang, inarrêtable de sang. Ça, ce n'était pas ma faute, c'était ma malédiction. Comme la tienne de ne pas supporter la lumière. Comme la tienne de devoir rester tout le temps dans l'obscurité. L'endroit où je te rejoignais de temps en temps, tu étais dans l'obscurité. Je voyais tes yeux briller, mais pas ton corps. Ton corps était noir. Ton corps était noir, tu te recouvrais de poussière, de moisissure et de boue, et je venais me mettre à côté de toi. Malgré que nous sommes des monstres de 16 ans, des enfants de 16 ans, mais aussi des monstres, aucun de nous n'a la faculté de se montrer à la lumière, d'être réellement qui il veut. Mais on a la faculté de devenir autre chose, d'assumer d'être cette autre chose, et de pouvoir enfin essayer de l'être, de trouver un moyen de vivre avec. Et ce moyen, nous allons le trouver à deux. On parcourait la forêt, on vivait dans ce sous-sol. Et ce moyen de vivre avec cette malédiction, avec ce quotidien qui est peu, avec ce quotidien qui est peu facilement reconnaissable de celui des autres, nous allions vivre avec, faire en sorte que tout ça devienne monotone comme avant, et que ce quotidien ne devienne plus qu'un quotidien ordinaire comme celui des autres. Alors qu'il ne l'était pas du tout. Il y avait certaines contraintes et certaines choses qui nous empêchaient de faire d'autres choses. Mais cela n'allait pas nous embêter. Ça n'allait pas nous embêter d'aller plus loin, d'avancer, et de réellement devenir un loup-garou ou un vampire.